Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, c'est officiel. Depuis ce samedi 1er novembre, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida s'est déclaré président de la transition au Burkina Faso. Une prise de pouvoir contestée par l'opposition et une partie de la société civile. Qui sera le prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie? L'élection aura lieu le 30 novembre prochain à Dakar lors du 15e sommet de l'organisation. Et au total, ils sont 5 candidats en lice pour ce poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Parmi eux, l'équato-guinéen Augustin Zéfoumou que nous recevons sur ce plateau. L'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'ONU se prononcent en faveur d'une transition conduite par un civil au Burkina Faso. Une position qui va dans le sens de les manifestants et de la société civile qui appellent à la manifestation. Voyez ce sujet de Ibrahim Ndiaye. L'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ainsi que l'opposition souhaitent une transition civile conforme à l'ordre constitutionnel et aux normes sous-régionales au Burkina Faso. Ce dimanche matin, l'opposition a convoqué une manifestation sur la place de la Nation, rebaptisée Place de la Révolution par la rue burkinabé. Un seul mot d'ordre, le départ de l'armée à la tête du pays. Les organisations sous-régionales et l'Organisation des Nations Unies n'ont pas encore parlé de sanctions à l'encontre du pays des hommes intègres, mais souhaitent travailler avec toutes les parties concernées. Malgré la situation particulière à laquelle le pays est confronté aujourd'hui, la mission a demandé à ses interlocuteurs nationaux et surtout à la hiérarchie militaire de faire en sorte que les institutions de transition soient conformes aux normes constitutionnelles. Les militaires ont annoncé que cette transition se ferait de façon démocratique, mais leur entrée en scène n'est pas vue de bon œil et fait réagir également les instances sous-régionales comme l'Union africaine ou encore la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce souhait de faire retourner les militaires dans leurs casernes a fait descendre également de nouveau certains Burkinabés dans la rue ce dimanche matin. Des manifestants sont sortis encore ce matin à Ouagadougou à l'appel de l'opposition politique et une partie de la société civile. Je dis une partie de la société civile car le balai citoyen, par exemple, s'est désolidariser de ce rassemblement. Ces opposants et cette société civile demandent le départ du lieutenant-colonel Isaac Zida, adoubé pourtant par l'armée. Dans une déclaration conjointe ce matin, l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies demandent à l'armée de faire en sorte que les institutions de transition soient conformes aux normes constitutionnelles. L'Union africaine, de son côté, a exhorté dans la soirée de samedi les acteurs politiques et la société civile du Burkina Faso à travailler ensemble pour convenir d'une transition civile et inclusive devant déboucher sur la tenue rapide d'élections libres. Samedi, un calme relatif était constaté dans les grandes villes du pays. Quant à l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, il se trouve en Côte d'Ivoire, selon le président ivoirien Alassane Ouattara. L'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, quittera ses fonctions en fin novembre. 5 personnalités sont candidates à sa succession, parmi eux l'équato-guinéen Augustin Zéfoumou. Le point avec Aminata Diak. Qui succédera à Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Élu en 2002, l'ancien président sénégalais arrivera fin novembre 2014 à la fin de son 3e mandat de 4 ans. 5 candidats sont en lice pour le poste de secrétaire général de l'institution internationale. L'ancien ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice, Jean-Claude de Lestrac, l'actuel ambassadeur du Congo à Paris, Henri Lopez, l'ancien président burundais Pierre Buyoya, l'ancienne gouverneure générale du Canada, Michael Jean, mais aussi le sénateur équato-guinéen Augustin Zéfoumou qui mise sur la diversité qu'il dit incarner. Ce serait peut-être continuer le travail, peut-être voir la façon d'imprimer un dynamisme nouveau et pourquoi pas insister sur ce que je crois que c'est la diversité, que cette francophonie soit un peu plus diverse et que nous y trouvons tous ce que aimons la culture française et tous ceux qui sont membres de la francophonie, alors nous y trouvons une place. Par ses enjeux politiques, culturels et économiques, le poste de secrétaire général de la francophonie est devenu stratégique. Cependant, pour certains spécialistes, il ne fait pas encore l'unanimité au sein des candidats africains.
les Africains ont tendance à émietter leur force d'action. Et aujourd'hui, ce rappel français-là, il est peut-être cynique, il est peut-être sournois, parce que derrière, il y a peut-être un choix qui a déjà été effectué, mais il met les Africains devant leur turpitude et leurs limites objectives. Vous ne pouvez pas prétendre à ce poste-là si vous n'êtes pas capable de fédérer vous-même vos ambitions et vos envies sur une personne. Le nouveau secrétaire général de l'EIF sera élu par les chefs d'État des pays membres les 29 et 30 novembre prochains à Dakar au Sénégal, en marge des travaux du 15e sommet de la francophonie. Il devra relever d'importants défis, notamment celui de trouver des nouvelles sources de financement, sinon de réexaminer les priorités, les objectifs fixés et les moyens disponibles pour les atteindre. Et avec nous sur ce plateau, M. Augustin Zefoumo, le candidat de la Guinée équatoriale. Soyez le bienvenu. Merci. Tout d'abord, M. Zefoumo, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette candidature? Oui, je ne parlerai pas de ma motivation personnelle en quelque sorte, mais de celle de la République de Guinée équatoriale que je représente ici, parce que nous, dans notre pays, nous voulons signaler que c'est une histoire d'amour. Il y a des francophones en Afrique qui ont hérité de la francophonie et de la colonie, mais en Guinée équatoriale, c'est une manifestation d'amour, manifestation que la Guinée équatoriale a fait réalité en intégrant la francophonie. Alors, la motivation, si vous voulez que je parle d'une motivation, c'est nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose à la francophonie, nous pensons que nous pouvons contribuer à ce que la francophonie continue à avancer, et à s'accroître et à se consolider. Et justement, qu'est-ce que vous proposez de spécifique, voire d'innovant? Oui, bon, voilà, spécifique, proposer quelque chose de spécifique, ce que, vous savez, on parle de la diversité dans la francophonie, et vous le comprendrez parce que moi je suis hispanophone en principe, et que nous voudrions que cette diversité soit effective et cette diversité puisse représenter l'opportunité donnée à tout le monde pour apporter quelque chose à cette grande organisation et qu'un avenir est très brillant, alors il faudra assurer. Et M. Zefoumo, comment vous positionnez-vous face aux autres candidats bien connus de la sphère politique, économique et littéraire africaine? Moi, je ne parlerai pas de me positionner ou pas, parce que je suis venu, et la Guinée équatoriale est là pour offrir la possibilité de contribuer. Alors, se positionner ou pas, alors ça dépendra, et ça dépend de ceux qui jugent, mais nous exprimons toute notre disponibilité et notre savoir-faire et la capacité et l'enthousiasme de la Guinée équatoriale pour faire en sorte que la francophonie continue à avancer. Justement, dites-nous quel est votre programme et surtout comment est-ce que vous comptez le mettre en œuvre? Bon, mon programme, je vous ai parlé de cette diversité et surtout de faire en sorte que cette francophonie... Et je voudrais signaler une chose. Nous, quand nous parlons de francophonie, je crois que nous étions beaucoup sur l'aspect politique, mais la francophonie, c'est plutôt culture. Alors que cette culture francophone puisse s'épanouir et puisse marquer avec son empreinte nouveau et plus présent dans la communauté internationale. Et je compte le faire avec, moi je ne suis pas aller dire que ce qui a été, bon, par exemple, M. Abdou Diouf n'a rien fait. Non, il a travaillé. Et il faut s'appuyer sur ce qu'il a fait pour continuer à renforcer la francophonie. Est-ce que cela veut dire que votre programme sera plus axé sur la culture ? Mais pour cette culture qui sert à renforcer, vous voyez, les valeurs du monde francophone. Il y a des valeurs, comme vous savez, des valeurs de la démocratie, des valeurs de la culture. Alors, il faut que vraiment nous appuyions là-dessus pour faire une francophonie plus effective. Monsieur Zefoumo, quelle est votre vision actuellement de la francophonie et surtout votre vision de ce qu'elle devrait être dans les prochaines années ? Ma vision actuelle de la francophonie, c'est une idée qui a fait son chemin et qui est en train de faire son chemin. Et là, je crois que nous tous francophones,
Et le fait que moi, d'origine hispanophone, alors je songe à faire un travail pour la francophonie, alors ça devrait donner l'idée que cette francophonie doit avancer, cette francophonie doit s'accroître, doit élargir, vous voyez, et le niveau et l'ampleur de son importance. Alors voilà pourquoi, et la vision que moi j'ai de la francophonie, c'est qu'elle puisse continuer à croître, pour continuer à s'agrandir dans l'avenir. Merci, Monsieur Augustin Zéfoumou, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le candidat de la Guinée équatoriale au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.